que, et ça c'est vous dites que c'est une situation que vous aviez trouvée. La Cour veut savoir concrètement, lorsque ces fonds sont payés ou un montant est payé, quel est le pourcentage? Vous avez parlé de la clé de répartition, mais la Cour veut précisément connaître la part qui revient ou qui doit être versée au ministère et la part qui doit être réservée à FIVAO. Juste une question technique. Président, comme je vous l'ai dit, la lettre de l'IGF qui est partie là, et ça se trouve sur c'est la lettre Qui date de quand? du 2 octobre 2024. Qui dit la lettre? Une pièce qui est versée aussi? Oui, bien sûr. Oui. L'économie de la lettre. Ouais. Donc, L'économie. c'est en réaction à la lettre que j'avais réservée. Alors, oui, répartition des fonds, donc est faite comme suit: 69,2% qui est au FIVAO, 12,3%. Donc là, c'est pour indemnisation de personnes, 12,3% pour indemnisation des biens, 18,5% pour gouvernement, mais cette fois-ci, c'est pour les dommages environnementaux. Donc ça, c'est la lettre de l'IGF. Et à la suite de notre requête, cette lettre, je cite les secrétaires exécutifs de la CNRF. Parce que lorsque je suis nommé ministre, je trouve l'IGF en mission, en train d'inspecter les mois de ce compte, et la CNRF, en tant que gendarme financier, en train de surveiller ce compte. La CNRF va me le confier. Malheureusement, c'était verbalement. Mais je décide, vous pouvez l'appeler. Okay, parce que, il faut rappeler qu'il y avait plusieurs copies pour information, plusieurs enquêtes, dont la première ministre et toutes les autres autorités. Et à la suite de cette correspondance, j'ai encore ces traces. Oui, vous permettez, vous pouvez revenir. Cette répartition est faite par. J'en viens. Cette lettre, que moi, je reçois des l'IGF. Parce que pendant ce temps, c'est l'IGF qui contrôle, qui assure le contrôle de ce fonds. Il y avait une mission de contrôle. Il y a CNRF également. Ce sont les deux structures que je cite. Parce que la première ministre et moi, nous venions d'arriver. Ça, c'est la 10e fois que je le dis. Oui. Et quand la première ministre et moi nous arrivons, nous ne savons pas comment on utilise. Lorsqu'il se pose la question de la construction de la prison, c'est là, évidemment, comment on utilise. Merci. À l'IGF qui contrôlait et qui était là avant, et je l'ai dit, je cite encore ma prédécesseur. À partir du moment où toutes ces autorités nous renvoient, et ma hiérarchie est la première ministre, enfin, qu'est-ce qu'elle n'a pas compris? Et que j'avais soumis cette demande, je veux dire l'usage, l'utilisation de ces fonds pour la construction de la prison ou d'une maison d'arrêt en plein conseil de ministre, je pense que je ne pourrais pas faire. Alors, sur ce point, qui est en question de la Cour,
vous avez dit que cette situation trouvée, cette clé de répartition était déjà faite et que ces fonds étaient sous contrôle du chef et de Sénaref. Parce que vous êtes au gouvernement depuis, si la Cour de sa ville, depuis 2024, c'est cela. Depuis lors, depuis que vous êtes ou que vous étiez au gouvernement, jusqu'à votre démission, avez-vous eu connaissance d'autres situations où ces fonds pouvaient être affectés à d'autres projets, par exemple, où l'expérience de la prison était, de la portion de la prison était la première, ou par le passé, pendant le temps que vous avez été à la tête de ces ministères, si vous avez eu connaissance. J'ai déjà répondu à cette question. Je voudrais cette question. Ouais. Oui, elle est précise cette fois-ci. Si, de par votre présence au ministère de la Justice, si vous avez eu connaissance d'autres expériences similaires de l'affectation de ce fonds à d'autres projets. Par le passé, oui, je l'ai dit. J'ai trouvé qu'on a utilisé 9 millions pour l'électrification de la ville de Kisangani qu'on a donné à la SNEC. Ça se trouve dans le compte de la SNEC. C'est la seule. Oui, il y a eu. Il n'y a pas de ça. Et puis il y a eu ça, c'est 9 millions. Mais maintenant, les 5 millions ou 6 millions avaient servi à quoi? Moi, on dit que c'était pour la réalisation de la prison de Makala. On aurait utilisé 5 millions, mais je n'ai pas les preuves. Merci. Est-ce que vous Peut-être compléter, s'il vous plaît, je vous voulez compléter sur quel point précis vous voulez compléter? Non, attendez que le président vous autorise. Sur quel point précis? Sur toutes les questions que vous venez de poser. Je crois que... Attendez, la parole ne vous est pas encore accordée. Oui. Est-ce qu'on peut connaître cette répartition? Quand l'argent arrive, il transite dans quel compte? Et quand est-ce qu'on sait que ça c'est pour Frivao, ça c'est pour le ministère? Est-ce que et Frivao et le ministère utilisent le même compte? Non, quand l'argent arrive, ça oui, c'est notre but de répondre quand même. C'est un complément. Bon, ça c'est une question. Vous avez la réponse. Vous avez la réponse à votre question dans le complément. Donc ça c'est le plan que Je participe. soyez prudents, mais Je vous en prie. voici la question que nous nous posons. Lorsque l'argent arrive en République démocratique, il transite dans quel compte pour qu'il y ait ventilation tel que vous venez de déterminer les parts? Les comptes vivants est-il différent de celui-ci ou bien l'argent est dans le même compte et chacun connaît sa part? Voilà. La Cour a besoin des explications dans ce. Président, j'avais dit que c'est deux points différents. C'est pas le même compte. Éclairer au moins la Cour sur quand l'argent arrive en RDC. Il arrive dans quel compte? Comme je l'ai dit, d'abord c'est le ministère de la Justice qui interagit avec le ministère ougandais à travers l'ambassade. Donc l'ambassade, on dépose avec leur ministère, il faut transmettre le numéro de compte, selon la procédure que j'avais appelée. Ce numéro-là, C'est celui qui est pris ici. oui, c'est le numéro du ministère de la Justice. Parce qu'ici, il faut savoir qu'il ne s'agit pas de l'argent du trésor public. Non. L'arrêt de la Cour avait voulu
séparer, distinguer les deux. C'est comme ça que, avant nous, nos prédécesseurs, le gouvernement passé avait estimé qu'il fallait que ça passe par le ministère de la Justice. Et maintenant, ça arrive dans ce compte, il y a ventilation. C'est là où on envoie FIVAO. Voilà, Alors, c'est le ministre qui envoie à FIVAO sa part. Comme je l'ai dit, la répartition, cette clé des répartitions est déjà établie. Oui, mais l'argent est dans un compte. C'est ce que je dis dans un compte, oui, je reçois l'argent, oui, et puis qui ventile au regard de l'instruction permanente qui a été donnée à la banque. Ah, il y a une instruction permanente. Bien sûr. Ah, d'accord. Bien, c'était ça la question. Je peux me faire compléter, hein, je le montre avec une minute. Oui. Oui, justement, Monsieur le Président, je crois que certaines questions, je dis c'est l'écarté de la haute cour. Gérard Jules Kabemba, Mwanana, Loaraba. Monsieur le Président, il faut partir de la décision de la Cour internationale de justice qui catégorise 3 sortes d'indemnisation. Pour les personnes, pour les biens et puis pour les dégâts environnementaux. Ça a été dit. Oui, mais la répétition vaut son pesant. Pourquoi? Parce que quand ces fonds arrivent, ce que le ministre ou le prévenu, si vous voulez, vous a dit, il y a comme une espèce d'ordre permanent. Je reviens sur la question des comptes. Monsieur le Président, le droit bancaire est clair. Vous ne pouvez pas actionner un compte dont vous n'êtes pas, dont vous n'avez pas la signature. Donc, le compte, ne vous fiez pas à l'intitulé FIVAO qui vient fait passer. C'est pour. Ça c'est mon co awa banda ba suspendaki séance na comprendre que 4 heures du temps na ba ko commencer à passer mais non ça on va pour na bino hein non ça on va pour na bino ko na bino ni ko tika bino mo information hein en temps réel intégralité c'est 3 heures déjà. Il y a 3 heures de temps. Ouais, c'est 3 maître et ancien ministre de la justice à lobby était posé l'impliqué. Et quand on va juger, on va poser ça qui fait ça nous suite ou à la beauté ma pire parce que si quand tu peux le mingi depuis que le baloba mingi maboko makambo eza na maboko ya mosusi alors bazali kolandela yango bozala mwa patient mokie bopartage na bokabola botapote. Maître, je sens l'odeur de la victoire. Je sens. Je sens l'odeur de la victoire. Non, Dieu est dedans. Il y a Dieu dedans, maître. Je sens l'odeur. Ce n'est pas pour rien que tout ça, les 3 heures d'état à pause. Waouh. Les bâtonniers. D'accord. Si la Cour a posé la question, ce n'est pas parce qu'elle voulait vous faire répéter la même réponse, mais c'est parce que de la réponse que vous donnez de manière constante, que d'autres questions soient posées. Alors, la Cour enchaîne. Partant de votre réponse, voulez-vous dire, prévenez-nous dans la foi, que parce que vous avez trouvé une situation, même si elle était anormale, il vous revenait de s'inscrire dans ces droits. Parce que vous insistez aussi plusieurs fois que c'est une situation trouvée. Et la Cour veut savoir si cette situation par le passé était anormale. Vous revenez-il comme homme d'État de vous inscrire dans cette logique ou devriez-vous plutôt redresser les choses? Comment devrais-je dire que la situation était anormale? Parce que vous dites que c'est la situation que vous avez trouvée. Oui, mais je n'ai pas dit qu'elle était anormale. Ah, non, ça peut être acté que vous estimez que cette situation. Bien sûr.
était normal que l'on acte cela de puiser dans les fonds destinés à l'indemnisation des victimes pour les affecter à autre chose. Là, c'est une autre chose. Maître, s'il vous plaît, avec l'autorisation du président, j'aimerais que vous vous écartiez un peu de part et d'autre, que les couloirs soient laissés à ce niveau. La Cour veut bien se rendre compte, constater ceux-là qui réagissent quand les prévenus répondent, quand la Cour pose des questions. La Cour n'est pas dans un dialogue avec ceux qui assistent à l'audience. Si déjà les avocats qui assistent les prévenus prennent bien soin et élégamment de noter les questions et de réagir en temps au bon moment, il ne revient pas à ceux qui assistent à l'audience de réagir. C'est un dernier rappel. Tenez-les pour vous êtes à la Cour de cassation. La Cour revient ici. C'est à fait vous dites que cette situation n'est pas normale. La Cour veut vous donner, n'est pas normale. Excusez. La Cour veut vous donner lecture d'une disposition du décret portant création, organisation et fonctionnement du Fonds spécial de répartition de l'indemnisation aux victimes des activités illicites de l'Ouganda en République démocratique du Congo ou à leur ayant droit ainsi leur FIVAO. L'article 4, alinéa 2, dit ceci. Oui, siège social, on a répondu, les sièges là aujourd'hui avec les certificats, on va annexer les certificats. Le ministère public n'a pas fourni, n'a pas mené à cette enquête. Les enquêtes, les certificats sont là. Comment mentir? À la Roban, dans lequel sont logés 8 millions de dollars. Intéressant. Mais d'où proviennent ces 8 millions de dollars? Je trouve que l'IGF contrôle ce compte ainsi que la CNRF. J'adresse une correspondance. De quoi s'agit-il? Ma prédécesseur, déjà, lors de la remise de reprise, m'indique, et cela est confirmé, que cela fait suite au paiement de l'indemnisation par l'Ouganda, à la suite de la condamnation par ce dernier, par la Cour internationale de justice, pour la guerre perpétrée par l'armée ougandaise dans la partie orientale, dont je suis moi-même victime. Direct. Parce que j'ai vécu toutes ces guerres, des années 90 à 2000, à Kisangani. Et comment on le gère? On me donne la grille de répartition, la lettre versée dans le dossier. Je demande une séance de travail après avec la CNRF. Il est là, le secrétaire exécutif Kisula Adler, qui me confirme la même chose, que voici comment, lorsque ce fonds arrive, au regard de l'arrêt de la Cour, dans les pages 107, 108, 109, tout est dit, où l'on distingue, l'arrêt distingue, et en répartissant, en ventilant ce montant, selon qu'il s'agit de l'indemnisation individuelle, collective, des dommages environnementaux. Et à côté, il y a un décret qui crée. Ce décret a été pris avant la prise de cet arrêt, d'ailleurs, et antérieur. Et on me sort également et l'arrêt et le décret.
Et à l'article 4, c'est eux-mêmes qui m'expliquent, parce que je n'étais pas ministre de la Justice. On dit, voici la quantité qui revient à Frivao. Frivao qui est un établissement public qui jouit de l'autonomie des gestions administratives et financières, qui n'est pas à confondre avec les services publics qu'est le ministère de la Justice. On m'explique la ventilation, et cela est attesté par écrit. J'enverrai cette correspondance à la première ministre, avec qui j'ai échangé, qui est ma chef hiérarchique directe. Et à la suite de cela, je vais présenter cette situation à la haute hiérarchie du pays. Après cette présentation en disant que j'ai trouvé 8 millions dans ce compte, mais au niveau de Frivao, voici la situation. Mais dans ce compte-là de 8 millions, au regard de la ventilation, il y a un manquant de plus ou moins 16 millions de dollars. Donc je n'ai pas vu les traces. Et pendant ce temps, le ministère public était ministère public. Et, Monsieur le Président, je l'ai saisi, j'ai saisi le ministère public. Pour qu'on éclaircisse comment ce fonds avait été géré avant. Pourquoi? Parce que je veux trouver qu'une partie aurait servi à payer la SNEL. C'est 9 millions qui auraient servi à payer la SNEL. Et les preuves sont là. Je suis en train de répondre à la question magique du ministère public, Monsieur le Président. 9 millions. Ok. Et le reste de l'argent a servi à quoi? Pourquoi on a payé à la SNEL 9 millions sur cette rubrique des dommages environnementaux? Parce que il y avait un problème. César en pause, Constant Moutambayo en avant, il est très à l'aise. Voilà, abonnez-vous les amis. Deuxième partie à bien ces eaux déjà. Tozoe na suka on a monté. Voilà, toza la interview na suka. Nous sommes en direct, nous sommes en rapport, on a un peu. Quand la minute est aux zombies là, ça. Et bah, tout le monde va savoir ça des autres. Voilà, c'est ça des autres. Il y a un sentiment. Il y a un TikTok.
Motamba bazo akite papa. Makambo comme ils ont na Assemblée nationale yo mona ngo ba jeu. Babande ba diko basala ki procédure ba avocat ni ka zo. Ba bini les ana ki bazo bazo na Assemblée nationale. Basala ki procédure wana binté ya olongole motion. Il y a eu beaucoup d'injustice, il y a eu beaucoup de haine. Mahmoud Bafo, Azul Bachtonia sans de la papa. Dans les contrats. Initialement, comme je l'ai dit, c'était la BCBC. BCBC. Oui, j'ai répondu à cette question. Vous allez avoir la parole. La BCBC, c'est acté. Et vous avez dit que c'est à la suite des frais bancaires exorbitants que vous avez préféré l'autre banque. La Cour veut savoir, parce que vous évoquez un marché, vous évoquez une urgence en lien avec la construction des prisons. Les problèmes des frais bancaires devrait-il être vraiment une préoccupation pour vous? Parce que ce n'était pas l'argent qui sortait de votre poche. Mais qu'est-ce qui fait que subitement vous vous préoccupez des frais bancaires que vous estimez exorbitants? S'ils étaient exorbitants, la Cour veut savoir à combien c'est les victimes. Merci. Monsieur le Président, vous auriez même pu me féliciter, fonctionnaire. Parce que lorsque on veut procéder justement à ce naturellement virement, mes services se renseignent, demandent au gestionnaire de ce compte comment ça doit s'opérer. Au départ, on pensait que ça pouvait être gratuit. Mais lorsqu'on revient vers moi, le ministre, il me dit non, Excellence, ça va coûter 300 000 $ pour ce compte. Je dis, mais tiens, pourquoi? Oui, siège social, on a répondu, les sièges là aujourd'hui avec les certificats, on va annexer les certificats. Le ministère public n'a pas fourni, n'a pas mené assez d'enquêtes. Les enquêtes, les certificats sont là. Comment peut-on dans ce terme, mon vice-ministre, donc la lettre est là. Vous avez fini? J'ai fini. Oui, Président Mutamba. Tout à l'heure, la Cour a pu noter, vous allez rectifier si ce passé-là, vous avez fait état de frais bancaires exorbitants dans l'une des banques, d'où le choix justifié, selon vous, d'une autre banque. Donc, par contre... Parce que j'ai été le président de l'UNICEF, dans lequel fait partie même Sénaref. J'étais le patron de la lutte contre les blanchiments de capitaux. Il est impossible de nos jours de mouvementer 19 millions. On ne peut pas sortir 19 millions des comptes aujourd'hui. Et la Cour pose autrement la question. Oui. Si ces 19 millions, selon vous, sont bloqués dans ces comptes, oui, parce qu'ils sont sortis d'un compte déterminé vers un autre, comment ces 19 millions peuvent-ils retourner dans les comptes Frivao? Non, pas compte Frivao, compte du ministère de la Justice. Frivao? Non. C'est le compte du ministère de la Justice. Oui, même alors. Par quel Ce n'est pas le compte mécanisme? Frivao. Le compte est intitulé Ministère de la Justice V/C Frivao. Oui, mais c'est le ministère de la Justice. Et à ce jour, qui peut bien faire de sorte que cet argent quitte les comptes de la société Zion? N'oubliez pas que vous dites, c'est dans les comptes de la société Zion. Monsieur le Président, je l'ai dit, ce n'est pas de la mathématique 1 plus 1 égale 2. C'est une science sociale.
je l'ai dit, les 19 millions qui n'ont pas été touchés ont été versés dans ce compte pour commencer la construction de la nouvelle prison de Kisangani en 18 mois. Et sur la base de la passation de marché qui a respecté la procédure approuvée. Et que donc, Zion, qui est l'entrepreneur, ce qui est normal, qui avait gagné son marché, c'est bien lui le propriétaire de ce compte. Donc, pour tout mouvement intervenir sur ces comptes, il faut notamment l'intervention des Zion. Vous confirmez cela? Non. Attendez. À ce jour, je suis en train Attendez. Les comptes, c'est les comptes de la société Zion. Est-ce que vous confirmez que c'est la société qui avait bien ouvert ses comptes? Vous le saviez du moins, que ces comptes est par la société Zion. Merci, Président. À une date certaine. Merci. Je disais que... Et que l'argent est versé dans ces comptes. La Cour veut savoir s'il faut mouvementer ces comptes ou opérer un quelconque mouvement. Ne pas faudra-t-il aussi que Zion pose des actes ou donne des ordres? Monsieur le Président, si vous pouvez me laisser vous répondre. La question est posée. Je pense que vous avez...